L'Australie. Ce continent à l'autre bout de la planète nous fascine tous. Nous avons choisi d'en faire notre destination et d'explorer ses nombreux recoins. Sydney est la plus grande ville de ce pays, à 1692 km de Lyon. Il faut 24 heures d'avion pour relier Londres à Sydney. Ce pays est composé de 6 États. La capitale est Canberra. Nous allons traverser ce pays en empruntant des trains au nom prestigieux. L'Indian Pacific de Sydney à Perth, le GAN de Darwin à Adélaïde, l'Overland de Adélaïde à Melbourne, puis d'autres trains vers Cairns, Brisbane et Sydney. Alors en voiture pour l'aventure australe. L'aventure australe, ça continue. Nous poursuivons notre périple, cette fois-ci axé sur les Nouvelles-Galles du Sud. Nous allons à Melbourne avec le train dénommé l'Overland. 10 heures de voyage, direction le sud-est, dans des paysages certes plus conventionnels, mais très secs. Nous allons découvrir ensuite Melbourne, son zoo, ses rues commerçantes et son tramway. Plus loin, nous mettons le cap au nord pour boucler la première boucle jusqu'à Sydney. 12 heures de train en Country Line, confortable, assurant des missions de service public. Là encore, le paysage est tellement zoo-british, l'herbe verte en moins, car il fait très sec. Puis c'est en avion que nous allons rejoindre une ville de la barrière de corail, Cairns, et son climat tropical, pour préparer la 4e étape. Alors en voiture, à la découverte de nouveaux horizons ferrés. Mercredi 13 février. Le train Adélaïde-Melbourne, dénommé l'Overland, part à 7h40 de la grande gare des trains du continent, ceux qui sont à voie normale. Il ne faut pas le rater, le suivant part vendredi, l'Overland ne roule que tous les 2 jours. Notre train se met en place à 7h15. Une locomotive du type NR54 est suivie de 6 voitures. 2 voitures de première classe, Gold Kangaroo, une voiture avec restaurant-bar, 2 voitures de deuxième classe de Red Kangaroo et une voiture bagage. Au milieu de chaque voiture, il y a le bel insigne de l'Overland. Comme pour les autres trains, nous sommes contraints d'enregistrer nos bagages. Ils seront mis dans le fourgon. Nous prenons place en classe Red Kangaroo, c'est la 2e classe. C'est une voiture à couloir central apparemment rénovée et assez confortable. Les sièges, larges et spacieux, laissent bien la place pour les jambes. L'affluence est moyenne. Une des voitures de première classe est vide. Les autres voitures sont remplies à 60%. Nous partons à 7h40, bien à l'heure et sans bruit. Peu de temps après, nous commençons à grimper sur une colline au milieu de belles maisons de la banlieue. Il y a de grands arbres. La ligne tourne beaucoup. Au loin, nous distinguons parfois l'océan. Ce côté-ci de la banlieue d'Adélaïde est très résidentiel. Il y a des parcs et des zones protégées. Nous sommes garés pour croiser un train de marchandises. Nous traversons la dernière gare de banlieue, Belair. Maintenant, nous circulons à voie unique et ça grimpe toujours. Plus loin, les arbres sont moins nombreux. C'est table rase et herbes sèches, avec des moutons. Nous sommes sur le plateau, et maintenant une bonne vitesse de croisière est atteinte, les 120 km/h. Les villages se font de plus en plus rares. La voie, presque droite, est bordée par des arbres et des buissons, cachant une succession de champs moissonnés. Il ne reste plus que de la paille bien jaunie, et parfois, il y a des moutons dans ces champs. Nous arrivons en gare de Murray Bridge.
Nous avons 15 minutes d'avance. Une mamie, sur le quai, attend avec anxiété le retour de son mari parti acheter un café. Elle craint que le train ne parte sans elle. Après la gare de Murray Bridge, nous traversons la rivière dénommée Murray sur un pont métallique. Aux abords, l'herbe et les cultures sont plus vertes. Ensuite, nous reprenons notre vitesse de croisière et traversons d'immenses champs de blé moissonnés. Le terrain est plat, rien ne changera jusqu'à la gare de Ararat. Nous traversons des gares fermées toutes les 10 à 20 minutes environ. Notre train file à allure régulière vers Melbourne. Dehors, le temps est chaud et paraît bien sec. Il est plus de midi. Nous allons à la voiture-restaurant qui est en fait devant que du snack et des plats vite préparés. Mais il n'y a que ça, donc pas le choix de faire autrement. Nous arrivons à Ararat, des voyageurs descendent. Un autorail moderne de la compagnie V-Line attend sur une voie à quai en impasse. Il partira à 15h28 pour Melbourne. Il passera par une ligne plus au nord que la nôtre. Je vois que vous faites des sourires. Attiré par les yeux. Oui. Notre train tourne en direction du sud. Il n'y a plus rien. Nous roulons longtemps sans maison, sans village. Nous voyons juste de temps en temps une ferme isolée. La voie n'est plus bordée de champs. Il y a maintenant des prés avec des moutons. Les arbres sont rares. Il ne reste plus que quelques bosquets. Beaucoup de trous d'eau artificiels donnent à boire aux moutons. Ils fonctionnent le plus souvent avec des éoliennes. Nous sommes garés pour permettre le croisement avec un long train de marchandises. Nous roulons toujours à 120 km à l'heure, mais la voie est en mauvais état et cela secoue beaucoup à l'intérieur de notre voiture. Les lourds convois de marchandises doivent abîmer la voie. La suspension de notre voiture n'est pas non plus de première jeunesse.
starved and exhausted. Not accustomed to the harsh Australian bush, the other two decided to turn back and face the music, but Buckley pushed on. The authorities didn't pursue Buckley even when he could see the campfire smoke, in the belief that he had no chance of survival. The local Aboriginals found Buckley close to death and nursed him back to health, and for the following 32 years he lived, learned, hunted and roamed with the local people, learning their culture and speaking their language, forgetting his own. Over the years he was known by Europeans as the Wild White Man, until 1835, dressed in animal skins and carrying spears and other hunting implements, walked out of the bush into a white settlers camp and back into the European world. William Buckley was granted a pardon from Governor Arthur later that year and became an invaluable interpreter, guide and teacher of Indigenous culture in Victoria. Although Buckley's story is largely unknown, he is referred to in our language with a quite commonly used theme that we do say is Buckleys and none. Geelong is also home to the impressive Bay Walk bollards. The 103 painted wooden sculptures are made of reclaimed pier pylons and represent a narrative of the people and events associated throughout Geelong's history. They are very impressive and colourful structures created by artist Jan Mitchell, and well worth a look when you are next in Geelong. Thank you. Nous passons la gare de Geelong. La mer est là, juste derrière la gare. Le réseau V-Line est aussi un réseau à voie large. Nous roulons sur une plateforme à 3 voies. Une double voie pour la V-Line et ses trains relativement nombreux, et notre voie à écartement standard, principalement utilisée pour les trains de marchandises intercontinentaux. Nous sommes à 120 km de Melbourne. Nous croisons des trains de voyageurs de 5 à 6 voitures, tractés par des locomotives diesel et également des triplettes d'autorail modernes. C'est maintenant l'heure de pointe du soir, la sortie des bureaux. Plus loin, les voies de banlieue sont électrifiées. Les trains du style RER sont en inox et apparemment exploités par la Comex. Nous sommes pas loin de Melbourne. Make our way towards Melbourne City. I do have some weather information for you all this evening. Le réseau de banlieue de Melbourne est important et les fréquences sont apparemment nombreuses. If you would like to make any last minute purchases this evening, Cafe 828 will be closing in approximately 5 minutes time as the crew will be preparing the train for its arrival into Melbourne this evening. So once again, if you would like to make any last minute purchases, you're more than welcome to do so, as Cafe 828 will be closing in approximately 5 minutes in preparation for our arrival into Melbourne. Thank you. Labour, which would probably explain the Victorians' obsessions of building tunnels. There are over 50 tunnels under the city of Melbourne itself that we know about. Nous retrouvons les voies de banlieue avec des croisements. Parfois, la voie est à double écartement. Nous avons longé un faisceau fret sans dépasser les 30 km à l'heure. Et enfin, nous passons au-dessus de plusieurs voies de la V-Line. Nous dépassons maintenant un train remorqué par un vieux diesel Noab et sa rame de voitures voyageurs, juste avant d'arriver en gare de Southern Cross, la gare principale de Melbourne. Nous arrivons. Le temps a changé, il ne fait que 17 degrés. La gare de Southern Cross est une gare nouvelle.
Elle se situe dans le quartier des Docklands. Nous devons attendre pour récupérer nos bagages au pied du fourgon. Après avoir récupéré les chambres de notre hôtel, nous nous retrouvons dans une grande fête sous un hall immense. Il y a de nombreux stands de nourriture de tous les pays. Il y a aussi divers stands de babioles en tout genre. Jeudi 14 février. Nous allons consacrer la journée à la visite de Melbourne. Nous commençons par le zoo. Nous y allons avec le tram numéro 55. Le réseau de tram de Melbourne est assez fourni. Il y a parfois des vieilles rames pour assurer un charme touristique. Le billet à la journée coûte 6,50 $. Le zoo est le meilleur moyen pour voir la faune d'Australie. Kangourous, émeus, koalas, wombats. Il est grand et dispose de zones bien faites. Zones africaines, australiennes, tropicales, thaïlandaises, avec des éléphants et des volières, des serpents, des papillons et des suricates. Nous allons passer une grande partie de la journée dans ce zoo, calme et paisible. Ce n'est que vers 16 h que nous prenons un tram pour aller vers le centre-ville. It's the wrong leg.
Melbourne est la capitale de l'État de Victoria. Deuxième agglomération urbaine du pays après Sydney, le Grand Melbourne compte 5 millions d'habitants au recensement en 2020. La ville est située sur la baie de Port Phillip, laquelle ouvre sur le détroit de Bass. Melbourne est un important centre commercial, industriel et culturel. La ville est souvent qualifiée de capitale sportive et culturelle de l'Australie, car elle abrite de nombreuses manifestations et institutions culturelles et sportives parmi les plus importantes du pays. Melbourne est connue pour son mélange d'architecture de l'époque victorienne et d'architecture contemporaine, son vaste réseau de tramways, ses parcs et jardins victoriens, ainsi que sa société multiculturelle. Elle a reçu les Jeux Olympiques d'été en 1956 et les Jeux du Commonwealth en 2006. Nous sommes maintenant devant la gare de Flinders Street. C'est la gare centrale du réseau des trains de banlieue. En semaine, plus de 110 000 banlieusards et 1500 trains empruntent. Cette gare est desservie par la compagnie Metro Trains Melbourne pour le service de banlieue et par V-Line pour le service régional. La rangée d'horloges située au-dessus de l'entrée principale indique les heures de départ des prochains trains de chaque ligne. Nous continuons à flâner en ville en passant par le quartier plus moderne de Dockland Park. Plus tard, nous remontons l'avenue de la gare jusqu'au croisement de la ligne du tram 35. Cette ligne fait le tour du centre-ville et c'est gratuit. De plus, ce sont des vieux trams qui circulent. Nous passons derrière les voies de la Southern Cross pour rejoindre les docks avant de revenir vers la Flint Street et sa gare. Cette ligne de tram est sympa, elle donne un bon aperçu de la ville. Nous descendons dès que le tour complet a été fait. Now travels along the waterfront of Harbour Esplanade and the Grand Plaza. The Yarra Trams is now collecting for the Royal Children's Hospital of Music and Picnic Facilities an interactive play journey. This stop is Docklands Park. The hotel served as a first port of call for the Yarra's dock workers. The next stop is Spring Street, nestled in the Royal Botanic Garden. And Chinatown in Littleburg Street. Yarra Trams is now collecting for the Royal Children's Hospital appeal. As a tram, please ensure you purchase a Metcard from either the onboard coin-only ticket machine or at the Metcard retailers. Nicholson and Albert Streets. The Chinatown community invites you. Cette journée bien remplie se termine ainsi, après un bon repas dans un restaurant vers la gare de Finger Street. Vendredi 15 février. Aujourd'hui, nous partons en train pour Sydney avec celui qui part théoriquement à 8h30. De toute façon, il n'y en a qu'un seul par jour. La gare de Southern Cross est toute neuve. La façade, entièrement de verre, est assez impressionnante. Notre train part de la voie 1. De toute façon, dans cette gare, seules 2 voies sont pourvues d'un écartement normal. Le reste des voies est utilisé par la V-Line à 1,60 m qui exploite des trains de l'État de Victoria, puis au fond, avec les voies électrifiées, la Comex exploite les trains de banlieue. La compagnie V-Line dispose de matériel à traction thermique, comme de vieilles rames tractées par des diesels de type Noab et des autorails doubles modernes qui peuvent circuler en triplette. Notre rame n'est pas encore en place. Pourtant, il est 8h15. Elle vient de Sydney. Elle fait l'aller et le retour dans la foulée. Elle est annoncée avec du retard. Il faut donc attendre qu'elle arrive. Vers 8h30, la rame XPT arrive enfin. Elle paraît assez moderne malgré ses 25 ans d'âge. Platform 1, the 7:35 Sydney service will be arriving shortly at Platform 1. Please stand clear of the yellow line. Thank you. Ces rames diesel électriques sont appelées XPT en Australie. Elles sont de conception britannique sous le nom de HST 125
et elles sont autorisées jusqu'à la vitesse de 160 km/h. Elles sont construites à Sydney et comportent de 5 à 7 voitures encadrées par 2 motrices diesel. C'est sous le label des Nouvelles Galles du Sud, Country Link, qu'elles assurent les relations vers Brisbane et Melbourne depuis Sydney. Pendant que notre rame se prépare, nous avons tout le temps pour observer les vieilles rames de la V-Line qui assurent la pointe banlieusarde du matin. Ces trains semblent venir de notre époque, du genre des années 1970. Ces vieux diesels Noab et ces rames de voitures voyageurs en sont un exemple parfait. Compte tenu du confort observé des vieilles voitures voyageurs de la V-Line, notre XPT fait office de train ultra moderne. Notre rame est composée de plusieurs éléments. Une locomotive diesel, 3 voitures de deuxième classe, une voiture mixte composée d'un bar et des places de première classe, et 2 voitures de première classe dont une est équipée de compartiments et une autre locomotive diesel en queue. L'ensemble forme donc une rame qui ressemble à nos turbotrains français. Nous ne pouvons pas encore monter. La rame doit être préparée pour son nouveau voyage, le sens des sièges est inversé, l'aspirateur est passé, les pleins en eau et de gasoil sont faits et le complément de ravitaillement de la voiture bar est réalisé. Sur le quai, les futurs voyageurs appartiennent plutôt au 3e âge. Nous partons à 9h07 avec 37 minutes de retard. C'est peu compte tenu du temps de préparation de la rame. Notre train prend rapidement de la vitesse dès la sortie de la gare. Nous allons donc à Sydney en train. C'est peu commun dans ce continent où tout est fait pour voyager en avion. Notre parcours de 900 km environ va durer 11h17 minutes. Nous allons nous arrêter 18 fois. Comme quoi, l'avion ne peut pas desservir toutes les petites villes et les villages. Nous allons pouvoir bien profiter du paysage de ces Nouvelles Galles du Sud et prendre le temps de vivre et d'arriver à Sydney frais et dispo en fin de journée. Notre voiture voyageur est beaucoup plus confortable que celle du train entre Adélaïde et Melbourne, l'Overland. Notre voie se faufile parmi d'autres à écartement large. L'écartement large, c'est celui qui domine autour de Melbourne. Nous avançons correctement et rapidement à une vitesse de 115 km/h. Sur les 200 premiers kilomètres, nous utilisons la même plateforme d'une double voie large de la V-Line. Notre voie, par contre, elle est unique. Il y a parfois des évitements. Nous progressons régulièrement et sans à-coups dans la campagne australienne. Il y a des grands prés clôturés, avec des moutons et parfois des vaches. Il y a beaucoup d'arbres, quelquefois très grands et en bosquet, ou bien des part et d'autre des routes et des chemins. Ce paysage ressemble beaucoup à celui que nous avons vu entre Adélaïde et Melbourne, avec plus de villages, plus de routes et plus de voitures. Par contre, nous croisons peu de trains, y compris sur les voies larges. C'est peut-être l'heure de l'arrêt des circulations pour permettre les travaux. From the Buffalo car in car C, if you finish the white cardboard carry tray, would you please release the clutch on stop? Demonstrating now ready for collection. Notre ligne monte progressivement sur une centaine de kilomètres. Nous roulons maintenant sur un plateau. Du côté droit, dans le sens de la marche, il y a des collines, et à gauche, c'est plat.
Nous avons passé Albany. C'était la dernière ville qui se situe dans l'état de Victoria. Les voies de la V-Line se terminent en cul-de-sac sur un côté de la gare. Notre train se remplit de plus en plus. Nous sommes maintenant dans les Nouvelles-Galles du Sud, le territoire de Sydney. Nous roulons sur une vraie voie unique, avec plus de 40 minutes de retard. À cause des travaux, notre train ne rattrape pas le temps. Ils sont amplifiés depuis Albany. Les chantiers de renouvellement de traverses sont nombreux. Les anciennes sont en ferraille. Maintenant, il fait beau. Le soleil a bien chassé les nuages. Les petites villes sont plus rapprochées. Il y a des arrêts toutes les 20 minutes environ. Les voyageurs qui montent et qui descendent du train sont assez nombreux. Ladies and gentlemen, your attention please. CountryLink's Daylight XPT service will shortly arrive in Arden. On arrival at the platform, the driver will release all exit doors. If you are leaving the train, please wait for the green light to come on near the door handle before attempting to open the exit doors. Arden is our next stop, followed by Yass Junction. Thank you. On time, when we get to Yass. So get there by 8:10. Nous circulons maintenant sur une double voie. Pour autant, nous ne croisons pas plus de trains. Cette voie est longée par une ligne téléphonique. Les courbes se font de plus en plus nombreuses. Il y a de plus en plus de collines. Les prés et les champs sont tous clôturés. Les arbres et les eucalyptus sont toujours dans les prés, les champs et les bosquets. We'll release all exit doors. Please wait for the train. Please take care. There is a gap between the train and the platform. Yass Junction is our next stopping station, followed by Gunning. Thank you. It's only 31st in February. Nous sommes à Yass Junction. Il est environ 16h35. Cela fait 7h30 que nous sommes partis et il nous reste encore 3 heures de trajet. Notre train se remplit. Il y a du monde dans chaque gare. Malgré les faibles performances du train, il assure quand même un service inestimable à ces Australiens des campagnes et des petites villes. Nous continuons à progresser régulièrement et à vitesse correcte vers Sydney. La ligne est à double voie. Nous croisons des trains de marchandises et parfois quelques trains de voyageurs de la région des Nouvelles-Galles du Sud. CountryLink's Daylight XPT service will shortly arrive into Goulburn. On arrival at the platform, the driver will release all exit doors. Please wait for the green light to come on in the door handle before attempting to open the exit doors. When you do leave the train, please take care. There is a gap between the train and the platform. If you have got train at Card G, it will be unloaded from the train and you may collect it from station staff on arrival. Goulburn is our next stop, followed by Moss Vale. Just to advise passengers that we are now running on time. Thank you.
guess you were going to say. Nous sommes à Goulburn. Il est 17h48 et nous sommes à l'heure. Quel miracle! Nous serons à Sydney dans 3 heures. Maintenant, il y a plus d'animation. Les villages sont plus rapprochés, les gares sont plus fréquentées et le paysage est bien vert. Il y a des forêts. Depuis quelque temps, nous croisons des trains de marchandises. Ils sont très longs et tractés par 2 locomotives diesel. C'est peut-être la pointe du soir des trafics intercontinentaux. Nous croisons aussi des trains de voyageurs composés d'autorails modernes et presque neufs. Voilà. Nous arrivons à Sydney à 20h55 avec 5 minutes d'avance. Samedi 16 février. Après nos 2 longs trajets en train, nous optons pour un acheminement en avion pour Cairns, qui est à 2500 km vers le nord. La ville de Cairns est sur la côte de la mer de Corail. Nous décollons à 13h20. Malgré le temps couvert, nous voyons quand même par le hublot une jolie vue sur la ville de Sydney. Plus loin, le ciel est couvert et la visibilité est nulle. L'arrivée sur Cairns, après 3 heures de vol, s'effectue sous les nuages. Nous arrivons quand même à voir l'atterrissage, car l'avion descend doucement sous les nuages. La suite de voyage dans le prochain épisode. Après les déserts australiens, nous allons découvrir un autre climat, avec des forêts primaires et tropicales. De Adélaïde à Sydney, nous avons découvert une nouvelle facette de l'Australie. Avec l'Overland de Adélaïde à Melbourne, nous sommes partis à la découverte des Nouvelles-Galles du Sud. Ces verdoyants paysages, mais malgré tout arides et dépourvus d'habitation. Puis, la ville cosmopolite de Melbourne nous a livré quelques-uns de ses secrets, avec son zoo, son réseau de tramways et son architecture qui se renouvelle. Nous avons rejoint Sydney avec la Country Line, une longue remontée vers le nord, à travers l'Australie profonde et campagnarde, qui est bien heureuse d'avoir encore des relations ferroviaires. Nous voilà à Cairns, une nouvelle étape pour la suite de l'aventure australe, cette fois-ci bien plus humide. Alors ne ratez pas la suite, de Cairns à Sydney, en traversant le Queensland.